Notre prochain invité est en train de se forger un nom dans le domaine de l'humour. On a pu l'apercevoir au dernier Bye Bye. Cet humoriste se fait connaître par la série télévisée Med. Nous sommes les Paparazzi et nous sommes accompagnés de Mehdi Poussaïdan. Donc, bonjour Mehdi, Allô? ça va bien? Très bien, et vous autres? Ça va Ouais. très bien. Donc, on va commencer avec notre premier segment psychologue. Ouais, je te laisse commencer. Donc, Mehdi, pourquoi t'es-tu dirigé vers l'humour? C'était quoi le déclic qui t'a fait dire « je veux faire de l'humour » ? Je pense que c'est l'impro. J'ai fait beaucoup d'impro quand j'étais au secondaire, puis j'aimais vraiment ça, faire rire le monde. J'ai catché très jeune que quand tu fais rire les gens t'aiment bien. Fait que j'étais allé vers ça. Puis j'ai essayé en fait de vivre de l'impro, sauf que c'est vraiment difficile, je pense, de vivre de l'impro, à moins que tu coaches toutes les équipes collégiales au monde. Fait que naturellement, je me dis, ah, qu'est-ce qui ressemble le plus à de l'impro, mais qui peut être vivable? Puis c'était de faire de l'humour. Fait que là, j'étais allé à l'École nationale de l'humour. Puis, est-ce que tes parents t'ont soutenu là-dedans? Est-ce qu'ils étaient fiers? Pas fiers, mais est-ce qu'ils étaient contents que tu t'en ailles vers l'humour? Oui, ben au début, tu sais, c'est comme n'importe quel job un peu champ gauche. Là. C'était, ils préféraient que j'aille à l'université puis que je devienne astronaute. Mais, après ça, quand ils ont vu que je trippais vraiment, puis quand ils ont vu mon premier show aussi, quand j'étais à l'ENH, ils ont catché que c'était vraiment ça que je voulais faire. Fait que, après ça, ils étaient très contents. J'espère qu'ils sont contents. Sinon, ça va mal. Mehdi, à tes débuts à l'école de l'humour, avais-tu un idole, un modèle qui l'est peut-être encore aujourd'hui? Ben, c'est pas mal les autres étudiants. Je les trouvais vraiment hot. Je trouve que c'est quand même c'est un choix difficile, mettons, faire de l'humour. C'est risqué comme milieu, tu sais jamais si ça va marcher ou pas. Fait que j'avais beaucoup d'admiration pour les autres étudiants. Et puis, il y en avait qui venaient d'un peu partout au Québec, qui venaient de loin. Il y en avait qui avaient déménagé à Montréal juste pour faire ça. Fait que c'était un peu mes idoles à ce moment-là. Puis, tu sais, ils m'ont vraiment motivé pendant ces 2 années-là. Fait que je te dirais que c'était eux. Donc, c'est quand même déjà la fin pour le segment psychologue. Oh, Ça n'a pas nice. été long. Non! Finalement, est-ce que ça va? Est-ce que je dois avoir de la médication ou c'est correct? C'est parfait. C'est bon, on parle pas de ma mère, ma relation avec On se dirige tout de suite vers le segment Paparazzi. Paparazzi. Spout! Je vous ai fait un jingle. Donc, Loïc, je te laisse commencer ça en force. Donc, la première question, pourquoi demain comme titre pour ton spectacle? C'est parce que c'est le premier mot que j'ai appris en français. Je trouvais qu'il y avait une corrélation à faire entre le premier mot que j'ai appris et mon premier show, demain. Puis c'est aussi un peu le but du show, c'est de parler de ce qui se passe en ce moment, toutes les problématiques sociétales qu'on a, puis d'essayer de trouver une solution pour améliorer notre futur, là, dans un futur proche. Fait que je trouvais ça le fun demain. Puis c'est aussi une trilogie que je veux faire. Là. Je suis en train d'écrire mon deuxième show qui s'appelle Hier. Et éventuellement, dans plusieurs années, le troisième qui s'appelle Aujourd'hui. Ce qui fait que ça mêle vraiment, vraiment les journalistes parce que quand ils font l'annonce de mon show, ils font fait que tu présentes ton show demain, vendredi, alors que mettons, l'émission joue lundi, fait que les gens sont mêlés. Fait que je me suis dit, je vais leur simplifier la tâche, puis hier qui s'en vient, ça va être alors, tu présentes bientôt ton nouveau show hier. J'espère que les gens vont quand même venir. Mehdi, on a su récemment que tu vas être le narrateur pour l'émission L'île de l'amour, Ouais. adaptation québécoise de Love Island. Ouais. Peux-tu nous expliquer un peu ça va être quoi cette émission-là? C'est une espèce d'occupation double, mais avec beaucoup plus de budget. C'est tourné au Mexique. Je pense que c'est 5 gars, 5 filles dans une maison. Puis ils doivent trouver l'amour. Puis moi, je suis narrateur. Fait que moi, on me voit pas dans l'émission, mais moi, je m'amuse à niaiser un peu les participants. Donc, j'écoute les émissions, puis je rajoute mes jokes là-dessus. C'est l'aspect un peu humoristique de l'émission. Parce que des fois, les téléréalités, c'est pas particulièrement drôle, c'est juste cocasse, puis des fois c'est redondant. Sauf que là, je vais un peu surveiller ça, puis
contrôler un peu ce qui se passe dans cette maison. Puis, en ce temps de COVID, est-ce que tu as trouvé d'autres loisirs ou passions? Oui, ben, j'ai commencé à faire beaucoup de ménage. Ouais, je fais beaucoup de ménage chez nous. Avant, j'avais jamais le temps de faire du ménage. J'avais une femme de ménage qui venait chaque semaine. Puis là, pendant le confinement, je me suis vraiment découvert une passion cleaning. Des fois, je renverse des trucs volontairement pour les essuyer. Je sais pas si c'est un toc, là. On aurait dû en parler dans la partie psychologue. Mais sinon, je cuisine beaucoup. Moi, je suis vraiment un passionné de cuisine. Puis j'avais pas le temps. Je mangeais toujours au resto puis à l'extérieur. Fait que là, je cuisine beaucoup. Sinon, je te dirais que j'ai quand même eu beaucoup de jobs pendant le confinement. Fait que le temps que ça m'a donné, c'était pas mal ça. Puis j'ai maintenant un chalet dans le nord. Fait que je coupe du bois, je pars des feux. Puis c'est ça. Là, ils m'ont dit d'arrêter de partir des feux, le service de pompiers à côté. Mais sinon, c'est pas mal ça. J'essaie de faire des activités plus maintenant, hivernales, mais extérieures. Du hiking, puis des affaires de même. Fait qu'un homme des bois qui fait le ménage. Je dirais peut-être juste un homme. Juste un homme. Cet homme fait le ménage, Ouais. la cuisine, Ouais. c'est un homme marié. Et je coupe du bois. Ouais. coupe du bois. Qu'est-ce j'avais pas pensé. Hein? C'est moi qui aurais dû m'inscrire à Love Island. Donc, c'est la fin du... On a fait le segment psychologue. Le segment paparazzi, Paparazzi. c'est fait. Qu'est-ce qui nous manque, là? Il reste seulement le segment spécial. Donc, Loa, je te laisse expliquer ça vite fait. Mehdi. Oui. Ça va être 6 questions un peu loufoques aux réponses rapides. OK. Est-ce que tu es prêt? Oui. Vous autres aussi. Segment Je commence ça. spécial. Hey! Je t'ai fait un jingle. Je te mets en contexte. Ouais. Vendredi soir, t'as pas envie de te faire à manger. Je Ouais. sais que t'aimes ça cuisiner. Ça va au McDo. Qu'est-ce que tu prends? Je prends 3 double cheese avec 10 sacs de maillot. OK, on se gâte, là. Oh, quand je il suis va. dégueulasse au McDo. Faut pas me laisser tout seul avec un 20$ au McDo, sinon... Non, je commande 3 double cheese avec la mayo. Maintenant, on s'en va le mercredi soir. Là, tu décides de te faire manger. Tu te fais des pâtes. Ouais. Est-ce que tu les roules ou tu les coupes? Les pâtes? Ouais, lorsque tu les manges. Ah, je les roule. Moi, je roules? mange avec Évidemment. fourchette et cuillère. Évidemment. Oui, à l'italienne. Je sais qu'ils disent qu'il faut pas utiliser la cuillère, il faut que tu utilises le rebord de l'assiette, mais... moi, Personnellement, j'utilise la cuillère aussi. Ben oui, connaisseur. Maintenant, samedi soir, tu as le choix de sortir au bar avec tes amis ou un petit Netflix avec un petit verre de vino. Qu'est-ce que tu choisis? Je dirais sortir avec mes Sortir amis. avec tes amis. Ouais. Ça fait 1 an que c'est Netflix On et attend verre de ça, hein? vino, là, je pense. Là, je sors, puis je reviens, je rentre la semaine d'après. Donc, je prends la relève. On se met en contexte. Environ 7 ans et demi, Ouais. les parents te font choisir entre Flash McQueen ou Histoire de jouets. Oh, histoire de jouets. Définitivement. J'ai pas écouté Flash McQueen. Je pense qu'il faut couper les caméras, ça marchera pas. Ouais, non, c'est ça. J'ai écouté le 1 Cars, mais Ah, je pense que j'étais ok. trop vieux. Ouais. Le 1, c'est correct. Juste Le ça 1. passe. Là. Mais histoire de jouets, j'étais un gros fan. Parfait. Parle de ça. Donc, tu regardes une game de hockey avec tes chums, vous commandez une poutine. Est-ce que tu la prends avec ou sans ketchup? Sans ketchup. Ah, Ok. Non, oui. je la prends avec mayo. Avec mayo? Je vous ai dit, j'ai un problème avec la mayo. C'est pas pour rien que j'ai pris 10 sacs au McDo. Là. Mais ouais, mayo poutine. Mayo poutine, Ouais, Ah ouais? mais tu sais, c'est déjà super gras. Après, un peu de mayo, Ah, rendu un là. peu plus. Ouais. On l'en remarque Ouais, pas. Là. c'est ça. Exactement. Puis, dernière question. Demain, on t'annonce que tu peux partir en voyage. Est-ce que tu portes tout inclus ou sac à dos? Sac à dos. Sac à dos, Sac à dos, ouais. J'aime pas les tout inclus. Je trouve que c'est comme être en prison. Là. T'es tout le temps là, puis faut que tu chantes leur tune, puis que tu danses leur chorégraphie. Ça a l'air d'être des clubs, pour personnes âgées. Là. Fait Ok. que, ouais, sac à dos. Fait que tu pars à l'aventure. T'aimes ça. Je pars à l'aventure, ouais. Parfait. Donc, on a terminé avec nos questions pour Oh. aujourd'hui. Donc, Mehdi, on peut te retrouver à Ruking, Rooking, ouais. à M'entends-tu, Toujours, ouais. ainsi qu'à Trop, Ouais, et qui s'en vient à l'île des Amours. ouais. De l'amour. De l'amour. De l'amour. Mais on sait pas, peut-être ça va être des amours. Les amours. Who knows? On Vous nous pouvez réserve aussi- ça. Vous pouvez aussi me retrouver au McDo de Castelnau les mercredis soirs en train d'attendre pour mes burgers. C'est bon. Ben, un gros merci de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. Ça fait plaisir, les gars. Sur ce, on va te souhaiter bon spectacle. Ah, merci. Ouais, chers spectateurs et spectatrices, à la prochaine. À bientôt. Au revoir. Je vous ai fait un jingle, c'est pour la fin. C'est ça.